est-ce que là, en 2022, maintenant, on entre dans une nouvelle période d'Internet et du numérique? Est-ce que tu peux nous dire, si oui, en quoi elle est différente des autres et qu'est-ce qui est en train de changer avec tous ces nouveaux mots? Ouais. La blockchain, les crypto-monnaies, qu'est-ce qui se joue actuellement? Oui, bah, tu fais bien de le remarquer. Effectivement, on caractérise le web par 3 générations. Déjà le web 1, c'est-à-dire c'était l'époque dans les années 80-90 où on avait un contenu qui était statique avec les blogs, on avait les emails. Donc on ne pouvait pas forcément interagir avec ce contenu, c'était très statique. Et après, on a eu la période Web 2, où en fait, pour des raisons d'optimisation, des raisons aussi économiques, certains acteurs centralisés, comme les GAFAM, Donc, par exemple Google, Amazon, Facebook, ont permis l'Internet un petit peu plus dynamique, où là, on peut partager du contenu, se servir de plateformes, de marketplace. Mais forcément, il faut que ces acteurs centralisés contrôlent les données des utilisateurs. Et donc, forcément, on sait, on a vu différents scandales dernièrement avec WhatsApp, par exemple, au niveau des données de WhatsApp, que ces acteurs ont beaucoup de données sur nous. Et donc, ça pose un problème. Et là, du coup, on entre avec les cryptos dans une 3e génération, qui est le Web 3, où en fait, l'utilisateur va reprendre le contrôle de ces données, va pouvoir échanger de la valeur, en fait, sans tiers de confiance, sans ces acteurs centralisés que sont les GAFAM. Est-ce qu'il y a un exemple aujourd'hui de Web 3 que l'on peut prendre, qui est déjà réel, qui existe déjà? Oui. Par exemple, alors ça peut peut-être parler aux étudiants, la plateforme OpenSea, qui est une marketplace où en fait on vend des œuvres numériques. Peut-être qu'on expliquera un petit peu plus ce fonctionnement. Mais en fait, c'est une marketplace où la plateforme met à disposition, fait se rencontrer des acheteurs et des vendeurs d'œuvres numériques. Donc chacun peut créer sa propre œuvre, voilà. La mettre en vente, voilà, je peux toucher créer l'argent. Ma pièce numérique unique et la vendre sur OpenSea, qui est une plateforme Web3. Et là, les acheteurs vont commencer à renchérir, en fait, à proposer des prix. On sait que quand même le point de départ, l'étincelle de départ, c'est le fameux Bitcoin, donc cette fameuse crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout a commencé sur ce Web3? Oui. Alors effectivement, quand on parle de blockchain et de crypto, il faut penser et il faut expliquer Bitcoin en premier. Parce que c'est la mère des cryptos, c'est comme ça que tout a commencé. Et ce qui est important de préciser, c'est que la blockchain, ça existait depuis les années 80. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de très très nouveau. La vraie innovation, c'est la crypto, les cryptos, avec Bitcoin. Donc la blockchain, pour être sûr que tout le monde a bien en tête, c'est le support informatique. C'est le support informatique qui permet d'échanger de la valeur. D'échanger de la valeur sans organe centralisé. Sans intermédiaire de confiance. Sans intermédiaire de confiance. Et effectivement, donc c'est ce que permet Bitcoin. Bitcoin, en fait, a été créé entre 2008-2009 dans un contexte où peut-être que vous n'avez pas forcément tous en tête la crise des subprimes en 2008-2009, mais où en fait on s'est rendu compte que pour échanger de la valeur, on avait besoin d'intermédiaires de confiance. Enfin, on ne s'en est pas rendu compte là, mais en fait, avec les scandales financiers autour donc ces crédits immobiliers, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau des tiers de confiance. Et en fait, Bitcoin est né dans cette atmosphère-là de défiance envers les États, envers les agences de notation, envers les acteurs les banques bancaires, centrales. Les banques Donc, quand centrales. tu dis tiers de confiance, ce sont ces institutions. Énorme crise financière. Et donc, les agences qui mettaient des notes sur les différents titres financiers sont remises en question parce qu'en fait, ils ont fait acheter ça à des millions d'Américains et finalement, c'était des titres pourris. Donc, j'ai plus confiance en cette institution-là. Pareil pour la Banque centrale, pareil pour l'État. On m'avait dit que si je suivais ça, je pouvais gagner de l'argent et je pouvais leur faire confiance. Et en fait, c'est ça, avec cette crise, qui commence à se fissurer. Voilà, tout à fait. Il y a eu une grosse crise de défiance suite à ces événements. Il y a d'ailleurs un film que je vous recommande tous qui s'appelle The Big Short. Je ne sais pas si tu connais, mais qui explique vraiment bien
les événements. Et en fait, Bitcoin est arrivé dans ce contexte-là. Ça a été créé par Satoshi Nakamoto, donc, qui est une ou voire plusieurs personnes. On ne connaît pas l'identité de ce... Qui est japonais, d'après son nom. On ne sait pas. Pas forcément, sait pas. Mais c'est un pseudonyme, donc on ne sait pas qui sont ces gens derrière. Et en fait, le projet est un projet pour échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance. Donc sans banque, sans entreprise, sans personne. Et alors pourquoi c'est une révolution? Parce que peut-être que tu peux me dire, moi j'échange de la valeur sur Internet tous les jours via mon compte, voilà, j'ai pas forcément besoin de ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que demain tu vas à la boulangerie ou même acheter, je sais pas, un meuble dans un magasin, tu veux payer en cash, tu donnes un billet de 100 €, 50, 100. Ce billet, tu le donnes, il appartient au marchand, mais toi tu vas plus le posséder. Tu transfères de la valeur. Sur Internet, pour transférer de la valeur, en fait, rien ne m'empêche de te donner 100 € et de garder les 100 €, de faire une copie. Parce que vous savez très bien que quand on envoie, par exemple, une copie de son devoir, en fait, on crée une copie. Donc on garde l'original. Un document, je fais une copie du document sur mon ordinateur, je te renvoie. Et là, maintenant, les deux acteurs ont... ont une copie. Et en fait, ça, c'est le problème d'Internet et du fait d'échanger de la valeur sur Internet, c'est qu'on ne peut pas s'assurer que celui qui a donné les 100 € s'est débarrassé des 100 € de son côté. Et c'est pour ça qu'on a introduit ce fameux tiers de confiance. Donc aujourd'hui, on fait confiance aux banques, notamment, pour tenir le registre des comptes et pour dire, l'entreprise telle a reçu tes 100 € et toi, tu ne les as plus. Donc très concrètement, je fais un virement bancaire, j'ai moins 100 sur mon compte, c'est ma banque qui s'assure que je n'ai plus ces 100 € et qu'ils ont bien été transférés à mes parents. Exactement. Et c'est ma banque qui gère cette chose-là. Voilà. Si j'enlève la banque, la question devient comment s'assurer que si je transfère ces 100 €, je ne les ai pas gardés. Parce que là, c'est très important, il n'y a plus de tiers de confiance. Il n'y a plus personne pour vérifier derrière vous que effectivement vous ne les possédez plus. Voilà. Et donc c'est là que je te laisse poursuivre l'histoire. C'est ce que en fait permet Bitcoin, c'est de pouvoir échanger de la valeur donc à travers la blockchain, échanger de la valeur sur Internet à quelqu'un qui peut être en Australie alors que toi tu es en France, sans intermédiaire de confiance. Et donc du coup ça permet de pouvoir envoyer de l'argent de manière instantanée, c'est-à-dire que je fais je fais le transfert et tu le reçois dans 5 minutes. À des coûts très minimes, et du lundi au dimanche soir. Parce que forcément, les banques, tu sais bien que quand il faut faire un virement, il faut déjà enregistrer le bénéficiaire, ça prend 3 jours, il faut envoyer. Et en fait, pour ceux qui ont fait même des virements internationaux, ça peut prendre des jours et des jours. Exactement. Il y a aussi des commissions de transfert, si c'est en euros, en yens, en dollars, etc. Là, c'est immédiat, instantané, quasi instantané. Oui, et c'est un enjeu pour le particulier. Par exemple, si ma famille habite, je ne sais pas, aux États-Unis, que j'ai envie d'envoyer de l'argent, je vais devoir payer l'intermédiaire de confiance pour envoyer cet argent. Et c'est aussi un impact, c'est aussi un enjeu important pour les entreprises qui doivent gérer des deals à travers plusieurs pays, et du coup avec des sommes beaucoup plus importantes. Donc c'est vraiment une révolution de pouvoir échanger de la valeur sur Internet. Ça, c'est Bitcoin qui l'introduit.